Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Nous sommes toujours dans notre série que nous avons intitulée Le remède. C'est notre quatrième message. Et cette série est tirée de la première épître de Paul aux Corinthiens. J'aimerais juste vous rappeler brièvement le contexte. La ville de Corinthe est imprégnée par le péché. Il y a toutes sortes d'immoralités. Et le nom de cette ville est devenu même synonyme de déchéance morale. Mais il y a un petit problème, c'est que les chrétiens de Corinthe ne sont pas mieux que les non-chrétiens. Ces hommes et ces femmes dans l'église de Corinthe n'arrivent pas, ou plutôt ne veulent pas, se décorinthianiser. Il y a dans l'église de l'immoralité, de la jalousie et toutes sortes de divisions. Et Paul va mettre le doigt sur différents problèmes au sein de l'église, puis il vient y apporter une solution. Il y apporte un remède. Ce remède, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais il y a un paradoxe. Ce qui est assez étrange, c'est que malgré que cette église soit bourrée de problèmes et de défauts, elle est remplie de dons, elle est remplie de potentiel. Ces personnes ne manquent d'aucune ressource spirituelle. Waouh! Paul même dira au chapitre 1 de 1 Corinthiens, il ne vous manque aucun don. Mais comment ça se fait qu'ils ont tous les dons et qu'ils sont capables de s'entre-déchirer? Et j'ai réfléchi à ça. Et voyez-vous, je crois que ce n'est pas parce que tu as un don spirituel que tu as forcément de la maturité spirituelle. Et les Corinthiens manquaient, malgré les dons qu'ils avaient en abondance, de maturité spirituelle. Ils avaient oublié ceci. Lorsque Dieu te donne un don, cela implique une responsabilité. Et cette responsabilité consiste à bien utiliser ce don, non pas pour ta gloire, mais pour sa gloire et pour l'édification de l'Église du Seigneur. Amen. Et malheureusement, pour certains, ils préféraient se servir de ces dons pour impressionner, pour épater la galerie. Ils voulaient en fait montrer ô combien ils étaient très spirituels. Et il y en avait d'autres à côté qui étaient super jaloux du don du voisin. Et ils se disaient, comment ça se fait que je n'ai pas ce don-là? Et ils tapaient du pied comme des enfants qui n'avaient pas le bon cadeau à Noël. Et ça créait toutes sortes de brouhaha dans l'église, ça devenait une sorte de foire. Et Paul, prenant connaissance de ce contexte-là, il va poser un cadre et il va écrire 1 Corinthiens à partir du chapitre 12. Et au chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, Paul est en train d'utiliser une image et il va comparer l'Église à corps. Paul, à travers cet enseignement du corps, veut faire comprendre que la diversité, elle n'est pas une faille dans la maison de Dieu, elle est une bénédiction. La diversité, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force, c'est une richesse. Voyez-vous, j'aimerais vous dire ceci. Le cœur de Dieu se réjouit lorsqu'il y a des noirs et des blancs qui louent ensemble dans sa maison. Le cœur de Dieu se réjouit lorsque des jeunes et des aînés se prennent par la main et servent le Seigneur Jésus ensemble. Imaginez une église où tout le monde serait pareil. On penserait tous pareil. On posséderait tous le même don. Ça ne serait pas ennuyant? Tout le monde pareil, tel des robots, que des blancs ou que des noirs. Non, Dieu veut un brassage. Dieu veut la diversité. Moi, je crois que si on était tous les mêmes et qu'on avait tous les mêmes dons, l'œuvre de Dieu se ferait beaucoup moins. L'œuvre de Dieu ne se ferait pas d'une manière efficace. Pourquoi? Parce qu'on serait privé de certains dons. En fait, Dieu veut que l'Église locale soit intergénérationnelle, multiethnique et marquée par la diversité. J'aimerais vous dire ceci, la diversité, c'est très inconfortable, mais elle est nécessaire parce que la diversité apporte quelque chose. Vous savez quoi? Elle apporte la stabilité. Alléluia. Alors j'ai intitulé le titre de ce message d'aujourd'hui, Différents mais égaux. Mon premier point, voici ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que tu es différent que tu as moins de valeur. Voici ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 14. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, ne ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Et si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps
chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment un seul corps. Paul est en train de dire, si on ne réunit pas, si on ne rassemble pas les différents organes et que nous ne les lions pas les uns aux autres, en fait, notre corps, ça sera juste un tronc. Mais il manquera plein d'autres choses. Et quand tu as juste un tronc, c'est très difficile de lever les mains pour adorer, c'est très difficile de marcher. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je ne vous le souhaite pas en tout cas. Paul va écrire ce texte parce qu'il sait que certains ne sont pas satisfaits de leurs dons. Il y a certains à l'église de Corinthe qui vont dire, hey, j'aurais tellement voulu avoir ce don qui était plus spectaculaire, ce don qui est plus visible, qui est plus impressionnant. Certains disaient, mais pourquoi c'est lui qui est sous les projecteurs et pourquoi ça doit être moi d'être derrière les rideaux? Pourquoi lui c'est un œil, un bel œil, et moi je suis un pouce? Et un pouce, ça ne vend pas du rêve. Hein. Vous savez, on dit aux gens des fois, tu as de beaux yeux. Mais on n'a jamais dit à quelqu'un, tu as un beau pouce. À la limite, quand on regarde tes pieds, on te dit, ah, elles sont belles tes baskets ou tes chaussures. Mais jamais quelqu'un te dira, ah, qu'il est beau ton pouce. Et pourtant, le pouce est nécessaire. L'être humain, en fait, ne peut pas s'empêcher de se comparer. On est comme ça, les êtres humains. Vous savez, lorsque j'étais en cours de théologie, à l'époque au Canada, on avait des devoirs à rendre. On avait des mineurs, des majeurs. Et lorsque la note venait, c'était sur 100. C'était en pourcentage. Et on ne pouvait pas s'empêcher de regarder à la note du voisin. Et on était très spirituels, on était des serviteurs de Dieu, on étudiait la parole de Dieu. Et lorsqu'on comparait nos notes, et que quelqu'un avait une note moins bonne que la mienne, j'essayais de l'encourager et faire le gars spirituel. Mais au fond de moi, il y avait un cri dans mon cœur de dire, j'ai une meilleure note que lui. Et lorsque quelqu'un avait une meilleure note que moi, je me disais à l'intérieur de moi, mais c'est dégoûtant, j'ai travaillé autant que lui, de toute façon, lui, c'est le chouchou du prof. On aime se comparer, on aime avoir ces rivalités. Je crois que la comparaison, elle produit plusieurs choses en nous, en fait. Premièrement, lorsque tu sais que tu es plus talentueux que quelqu'un d'autre dans un domaine, ça va te rassurer. Pourquoi? Parce que ça te donne une certaine satisfaction et à travers cette réussite ou ce don qui est peut-être plus affûté chez toi que l'autre, eh bien, tu vas avoir un sentiment d'avoir une meilleure valeur. Ah, mais quand une personne a plus reçu que toi dans un autre domaine, avez-vous remarqué que c'est dur de se réjouir que la personne est meilleure que nous? Qu'elle a plus de dons que nous? Ou de talents que nous? Ça suscite parfois quoi? La jalousie. Et pourquoi? Pourquoi on réagit comme ça? Parce qu'on a ce sentiment d'être moins bien du coup. On a ce sentiment qu'on est moins talentueux, qu'on est moins doté de dons, qu'on va être moins apprécié et reconnu par les autres. L'être humain a besoin de reconnaissance. Et même quand on est un enfant de Dieu, on a encore besoin de reconnaissance. Voyez-vous, le problème, c'est que les Corinthiens, ils voulaient d'autres dons, mais leur motif n'était pas bon. En fait, à travers les dons qu'ils demandaient à Dieu, ils voulaient une satisfaction charnelle. Ils voulaient de la reconnaissance, en fait. Ils étaient en quête de reconnaissance. Et je crois qu'on a mélangé les choses, les amis. Je crois que parfois, on sert Dieu pour obtenir la reconnaissance des autres, au lieu de servir parce que nous lui sommes reconnaissants. Wow. Et j'aimerais parler à quelqu'un. En fait, la comparaison va mettre sur toi une pression que Dieu ne te demande pas d'avoir. Jésus a dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Mais lorsque tu te compares à quelqu'un qui est peut-être plus talentueux que toi, en fait, tu fais les choses pour obtenir la reconnaissance, pour être plus apprécié, et faire comme ça, agir comme ça, c'est une drogue en fait. J'ai connu des gens qui semblaient être très spirituels, qui étaient H24 à l'église, et les gens disaient, qu'est-ce qu'il est consacré? Mais au fond du cœur de cette personne, il y avait un profond désir de satisfaction, d'être satisfait, de recevoir de la reconnaissance. Ce n'est pas parce qu'on sert H24 dans une église ou qu'on a 25 titres qu'on est forcément plus spirituel que les autres. Pourquoi?
Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. Et parfois, quand tu ne te débarrasses pas de la comparaison, tu vas devenir jaloux et tu vas commencer non plus à avoir un zèle qui est pur pour le Seigneur, mais ton zèle pur va se transformer en un zèle, mais qui est amer. Vous savez, j'ai connu dans mon enfance un homme qui était vraiment talentueux, qui était intelligent, qui, je crois, à la base aimait Dieu. Mais il était tellement rongé par la jalousie parce qu'il estimait que c'était lui et non son frère qui devait être pasteur. Et les deux étaient dans la même église. Et ce gars-là était tellement animé d'un zèle amer qu'il allait voir les chrétiens à la fin du culte et qu'au lieu d'édifier le corps de Christ, il racontait toutes sortes de ragots, il racontait toutes sortes de choses. Et au lieu d'avoir cet esprit d'unité, il suscitait au sein de l'Église un esprit de division. Et au lieu d'édifier, il était en train de casser l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Il n'a pas supporté que son frère ait le don et pas lui. Mais est-ce que ça voulait dire qu'il n'avait aucun don? Non. Ça voulait juste dire qu'il n'avait pas accepté le plan de Dieu et le don que Dieu avait mis dans sa vie. Vous savez, lorsqu'on passe notre temps à nous comparer, on est en train de dire à Dieu, je ne suis pas satisfait de ce que tu m'as donné. Dieu, tu t'es trompé. Quelqu'un qui dit, je ne suis pas satisfait de mon don, c'est quelqu'un qui remet la bonté de Dieu et la sagesse de Dieu en cause. Et il y a un livre, Romains, l'Épître aux Romains, où Paul va nous remettre un petit peu sur les bons rails. Et il va dire ceci dans Romains 9, 20. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dirait-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Rappelez-vous l'attitude de Pierre quand Jésus va marcher avec lui. Nous sommes dans Jean 21. Jésus va bientôt monter vers le Père. Et Jésus est en train d'expliquer à Pierre la manière dont il va terminer sa vie. Et Pierre, au lieu de se concentrer sur sa mission, il va se concentrer sur quoi? Et l'autre, là, le chouchou, Jean, qu'est-ce qu'il va devenir? Tout de suite, il se décentre de ce que Dieu lui dit pour se concentrer sur l'autre. On est tellement comme ça. Et j'aime la réponse de Jésus. J'aime tellement sa réponse. Jésus va lui dire, Pierre, ça ne te regarde pas. Par contre, toi, suis-moi. Les autres ont un appel, très bien. Ils ont des dons et des talents. Dieu les a qualifiés, très bien. Mais arrête de regarder à eux. Regarde déjà ce que j'ai commencé à mettre dans ton cœur. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Et Dieu te rappelle ceci. Commence à utiliser déjà ce que je t'ai donné. Que quelqu'un dise Amen. Vous savez, je pensais à ça. Je pensais à la parabole des talents. Vous savez, il y a 3 serviteurs dans cette parabole. Et il y a un maître. Le maître vient voir le premier serviteur, il va lui donner 5 talents. Ces talents, il va les utiliser, il va les faire fructifier. Combien de talents il aura par la suite? 10. Le deuxième serviteur, on va lui donner 3 talents. Il va se servir de ces talents. Combien de talents il aura par la suite? 6. Et le dernier serviteur, on va lui donner 1 talent. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de l'utiliser, au lieu de le faire fructifier, il va enterrer son don. Il va enterrer son talent. Et quand le maître va venir, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu enterré ce talent? Il y a peut-être quelqu'un, c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Tu te dis, Dieu ne m'a pas beaucoup donné. Je n'ai pas beaucoup de dons et de talents comme les autres. Je suis moins talentueux. Et mon don, il ne servira à rien. Il ne pourra pas faire avancer le royaume de Dieu. Et peut-être ça fait des mois, voire des années que tu te dévalorises en te comparant aux autres et tu as enterré ton don. Mais réalise ceci. Lorsque tu dénigres le don que Dieu a mis en toi, tu prives les autres d'être bénis au travers de ce don-là. Tu as remarqué ceci? Il y a le théologien MacArthur qui dira, si la majeure partie de l'assemblée est inactive, les membres actifs sont obligés de faire du travail pour lequel ils ne sont pas équipés. En fait, lorsque tu n'utilises pas ton don, ça met l'Église en difficulté. Et du coup, il y a certains, au lieu de porter 1 ou 2 choses, ils vont porter 5, 6 et 7 choses. Voilà pourquoi parfois dans nos églises, ça craque. Voilà pourquoi parfois même certains pasteurs ont des burn-out. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'on a cru souvent que le pasteur était un couteau suisse.
faut que le pasteur soit un évangéliste, il faut qu'il soit un prophète, il faut qu'il soit un apôtre, il faut qu'il soit un enseignement, il faut qu'il soit bon dans le secrétariat. Mais le pasteur n'a pas tous les dons et talents. Sauf que parfois, on a fait l'erreur de former des pasteurs en y mettant tous les dons. Ah, il faut qu'il soit multi-dons, le gars. Mais il ne peut pas être bon. Voilà pourquoi je crois qu'il faut travailler en équipe. Voilà pourquoi je crois dans les ministères dons et dans la complémentarité. Parce que j'ai reçu des dons, mais je ne les ai pas tous reçus. Alors je bénis Dieu pour l'équipe qu'il a mis à mes côtés. Et je bénis Dieu pour cela parce que, en fait, vous allez davantage être bénis. Pourquoi ? Je ne suis pas tout à la fois. Amen. Alors certains se posent des questions, peut-être Grégory, qu'est-ce qu'il est ? Parce qu'un pasteur, c'est quoi en fait ? Eh bien, je n'avais pas prévu de dire ça, mais j'ai fait une formation où j'ai répondu à 100 questions sur le ministère don. Et je me suis aperçu, oui, je suis appelé à être un berger, mais il y a les 5 ministères dons. Et la première chose qui revenait en fait sur le diagramme, c'était pas pasteur berger, mais c'était plus le ministère apostolique. Mais ce n'est pas une tare, hein, vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas un pasteur qui a une tare. Hein. C'est juste que le ministère apostolique ressort plus chez moi que le ministère pasteur berger. Alors, certains vont dire, ah c'est pour ça qu'il ne fait pas beaucoup de visites. Vous inquiétez pas, j'en fais des visites. Ça ne m'empêche pas d'être un pasteur berger et d'aimer profondément les brebis que Dieu a mis à mes côtés. Mais en fait, un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Alléluia. Lorsqu'on a étudié avec l'équipe pastorale les différents profils, je m'aperçois qu'un Michael et un Grâce de Dieu, ils sont pasteurs bergers, ça dépasse le plafond. S'ils font 20 visites à la journée, ils sont contents, les gars. Mais il faut des personnes comme ça. Il faut une complémentarité dans le corps de Dieu. Je me rappelle quand Laurie était là, il ne pouvait pas s'empêcher d'évangéliser, de témoigner, parce que c'est ce qu'il avait reçu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la complémentarité. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est évangéliste et pas enseignant qu'il est moins bon que l'autre. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est plus apostolique que berger qu'il est moins bon ou meilleur que l'autre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, frères et sœurs ? Je referme la parenthèse. Alléluia. La complémentarité, la beauté de la diversité. J'aimerais vous donner une petite image, une petite illustration. C'est une caricature qui présente 2 bateaux côte à côte. Et dans l'un, il y a un rameur qui est encouragé par une douzaine de passagers. Et dans l'autre bateau, il y a une douzaine de rameurs qui sont encouragés par un entraîneur. Et sous le dessin figure une question. Les amis, lequel des 2 bateaux avancera le plus vite ? Vous avez deviné ou pas ? Celui qui est encouragé ? Non, moi je ne crois pas. Moi je crois que c'est le bateau où il y a les 12 rameurs. Parce que tu peux avoir 12 personnes qui disent « On est avec toi, t'inquiète pas » et l'autre qui rame et qui est en sueur et qui transpire. Mais les 12 rameurs vont vite le dépasser. J'aimerais vous dire ceci. Notre entraîneur, c'est le Seigneur Jésus. Et il ne veut pas que tu restes sur le banc de touche. Le Seigneur dit non, tu vas aller dans la barque et tu vas ramer avec les autres parce que je t'ai donné des dons, parce que je t'ai donné des talents, que quelqu'un dise amen à n'importe quel moment. Je veux que tu rames avec les autres parce que si tu rames avec les autres, l'Église va grandir et mon royaume va avancer. On est tous appelés à être dans le bateau, les amis. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 4,10, voici ce que l'apôtre Pierre dira. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Alléluia. Je crois qu'on s'est trompé parfois, les amis, dans nos églises. J'aimerais parler à quelqu'un, c'est une parole de Dieu pour toi. Ne crois pas que ta valeur est reliée au nombre de dons ou de talents que tu as. C'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as de la valeur parce que tu es une créature de Dieu. Tu as de la valeur parce que tu es choisi de Dieu. Alléluia, tu as de la valeur parce que si tu es un enfant de Dieu, ton Père, c'est le Dieu de l'univers et il t'appelle mon fils, ma fille. Tu es dans ses bras d'amour, il ne t'abandonnera pas. Tu as de la valeur. Vous savez, l'important n'est pas d'avoir les dons les plus impressionnants. Croyez-vous que lorsqu'on arrivera au ciel, Dieu va nous applaudir en disant « Oh là là, je t'applaudis pour la voix que tu avais.
Grégory, je t'applaudis pour les belles prédications bien construites. Tu as réussi même de temps en temps à faire rire les gens. Et puis tu as sorti du grec et puis du latin ou je ne sais quoi. Dieu ne va pas m'applaudir pour ça. Dieu ne nous applaudit pas pour nos dons, mais Dieu nous récompensera. Et je pense peut-être qu'il nous applaudira pour notre fidélité. C'est la fidélité qui compte au-delà des dons et des talents. Au ciel, Jésus te dira, si tu as été fidèle, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Wow. Alors, je terminerai le premier point en vous disant, ce n'est pas parce que tu es différente, que tu as moins de valeur. Vous êtes prêts pour le deuxième point? Vous allez peut-être rire. Mon deuxième point, il est très simple. Ce n'est pas parce que tu es différent ou différente que tu as plus de valeur que les autres. Ah, 1 Corinthiens 12, 21, voici ce que Paul dira. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et là, il y a un problème. S'il y a des gens qui se dévalorisaient et qui jalousaient les dons plus spectaculaires et ils voulaient les dons des autres, il y en a qui s'enorgueillissaient parce qu'ils se disaient, moi j'ai des dons que l'autre n'a pas, donc je suis meilleur, je suis le chouchou de Dieu. Si Dieu m'a donné le parler en langue, c'est bien parce que je suis plus spirituel, je suis un homme, une femme qui le mérite. Et si l'autre chrétien de seconde zone ou de seconde catégorie qui ne parle pas en langue, il ne l'a pas, c'est bien parce qu'il y a peut-être du péché dans sa vie. À Corinthe, il y avait des chrétiens qui se croyaient plus importants à cause des dons qu'ils avaient reçus. Et justement, notamment ceux qui parlaient très fort en langue. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, on est dans une église pentecôtiste, mais je vais vous dire quelque chose. Le don des langues n'est pas supérieur aux autres dons, mes amis. Je tiens à le dire, parce qu'on n'est pas biblique, je le répète, on n'est pas biblique quand on le met au-dessus des autres. Ce n'est pas vrai. Dieu a donné différents dons, et le don des langues est un don parmi d'autres dons. Que quelqu'un dise Amen. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est dérangé en disant « Mais est-ce qu'il est vraiment pentecôtiste, celui-là ?» Je parle en langue dans ma vie personnelle. Je choisis de ne pas forcément parler en langue à tue-tête dans l'église parce que l'apôtre Paul ne le recommande pas, de peur que les gens qui ne connaissent pas Dieu nous prennent pour des fous et qu'il vaut mieux dire une parole intelligible et qui est compréhensible que 20 000 paroles que personne ne comprendra. Je suis biblique ou je ne suis pas biblique quand je dis ça? Amen. Le don des langues n'est pas supérieur aux autres dons. Je tiens à faire le point, c'est très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens parfois se sont culpabilisés de ne pas parler en langue. Maintenant, je nous encourage à rechercher les dons. Je nous encourage à avoir soif d'une vie de l'esprit abondante dans notre Église. Oui, je veux que vous parliez en langue, mais je veux que vous prophétisiez aussi. Je veux qu'il y ait des paroles de connaissance, des paroles de foi. Je veux qu'il y ait des dons de puissance. Je veux que le miraculeux soit au milieu de nous. En fait, je veux tous les dons pour le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on parle des gens qui sont assez dédaigneux. Hop, parce que je parle en langue et que l'autre ne parle pas. C'est un chrétien de seconde zone. J'ai vécu ça au bloc opératoire lorsque je travaillais avec des médecins généralistes ou des chirurgiens. Ils n'étaient pas tous comme ça. Il y a des très bons chirurgiens avec qui je m'entendais très bien. Mais parfois, il y a des médecins qui se croyaient tellement supérieurs aux petites mains, les aides-soignantes, les infirmières, que je voyais des infirmières partir en pleurant du bloc opératoire parce qu'elles avaient été complètement humiliées. Parce que monsieur est chirurgien et qui gagne peut-être 4-5 fois plus que nous, 10 fois, bon, eh bien, il faut qu'ils se prennent pour quelqu'un de supérieur. Mais vous savez, il y a une réalité, c'est que monsieur le chirurgien ne pouvait pas opérer sans les petites mains. Parce que si le brancardier n'amenait pas le malade, il n'y avait pas de malade. Puis si en bas, là, ceux qui faisaient de la décontamination du matériel médical au niveau de la stérilité, s'ils ne stérilisaient pas le matériel, le chirurgien, il ne pouvait pas utiliser son bistouri. Donc en fait, que tu sois plus diplômé,
que tu gagnes 10 fois plus, tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Et je me suis posé cette question. Et pourquoi on a besoin sans cesse de s'élever au-dessus des autres? Pourquoi à chaque fois on a besoin de raconter nos exploits aux autres? Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de nous, on ne se sent pas si grand que ça. En fait, on a besoin de s'élever parce qu'on sent très bien qu'on est petit. Je pense qu'il y a parfois, même chez nous les chrétiens, un gros problème d'identité. Notre identité en Christ, si seulement on pouvait la comprendre davantage, que je n'ai pas besoin de faire pour être aimé, mais en fait, je suis aimé par ce que je suis, non pas ce que je fais. J'aime beaucoup cette citation pour ceux qui connaissent le pasteur T.D. Jakes aux États-Unis, au Texas, qui dira « Comment veux-tu aller vers le haut en poussant les autres vers le bas ?» Parce que quand tu essaies de pousser les autres vers le bas, tu t'enfonces avec eux aussi, mon ami. J'aimerais vous dire ceci. La vraie grandeur selon Dieu, ce n'est pas combien de dons ou de pouvoirs tu as. Mais la vraie grandeur selon Dieu, c'est comment tu vas utiliser ce pouvoir ou ces dons pour élever les autres. Alléluia. Paul dira dans Philippiens 2, à partir du verset 3, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou pour un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Mes amis, je parlais avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup ces derniers temps et je lui racontais mon message d'aujourd'hui. Et il me donnait des idées, on a échangé, on a préparé le message ensemble. Et il me disait, Greg, j'ai une histoire. Et là, il a été très humble de me raconter cette histoire. Il m'a dit, tu sais, il y a quelques années en arrière, j'étais avec un ami, il nous avait invités avec son épouse à passer les vacances chez eux. À un moment donné, on s'est retrouvés dans la cuisine et il m'a parlé des expériences qu'il vivait avec Dieu. Il m'a parlé des miracles qu'il voyait, des portes que Dieu avait ouvertes. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher, quand il me parlait, de me prouver devant lui et de dire « Ouais, mais toi, tu as vécu ça, mais moi, j'ai vécu encore plus grand. J'ai vécu encore des plus grands miracles. » Parce qu'en gros, ce qu'il voulait dire, c'est « Bon, c'est bien mignon tout ça, mais je suis quand même bien plus pieux, bien plus zélé et bien plus spirituel que toi. » Donc en fait, on était dans une sorte de battle de qui allait être le plus spirituel. Alors ça faisait très très spirituel, hein, gloire à Dieu, alléluia, béni soit le Seigneur. Mais en fait, il y avait il y avait de l'orgueil. Il y avait tout simplement de l'orgueil. Et je me rappelle, c'est ce qu'il me disait, il rentre dans sa voiture pour aller chez lui, et alors qu'il est au volant de sa voiture, le Saint-Esprit le reprend et lui dit, tu vois l'attitude que tu as eue là? Je n'adhère pas à ça. Et il y avait une tristesse dans son cœur. Et c'est comme si Saint-Esprit lui a dit, mais pourquoi tu as ce besoin de te mettre sans cesse en avant? Pourquoi tu as sans cesse ce besoin de vouloir te mettre au-dessus de l'autre et de sans cesse te prouver que tu es meilleur, que tu es plus spirituel? Et il a demandé sincèrement pardon à Dieu. Il s'est repenti et il a fait cette promesse. Lorsque je reviendrai chez lui, chez mon ami, je lui demanderai pardon parce que j'ai une mauvaise attitude. Quelque temps plus tard, ils se sont réinvités. Et il me disait, on coupait le saucisson entre hommes dans la cuisine. Le truc bien viril, tu sais. Et alors qu'il coupe le saucisson, mon ami confesse à son ami, écoute, tu sais qu'on a parlé l'autre fois, j'ai voulu me mettre au-dessus de toi. Le Saint-Esprit m'a repris. Et là, il commence à avoir la gorge nouée. Je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Et le Saint-Esprit l'a poussé à faire ceci. Décris les qualités de ton ami. Honore-le. Remercie-le pour ce qu'il est vraiment, sans te mettre en avant. Et là, il a commencé à dire, je te remercie parce que tu es mon ami. Je te remercie parce que tu as telle qualité, tu as ce don. Et ce don que Dieu a mis en toi, il me bénit, il m'édifie. Tu me fais du bien. Merci pour ta joie. Merci pour ton cœur. Et là, les gars très virils étaient en train de pleurer comme des bébés dans la cuisine. Alléluia.
Tu as tout à gagner lorsque tu honores les autres. Lorsque tu essaies... De toute façon, qu'est-ce que dit la Bible? En effet, celui qui s'élève sera abaissé. Vous savez, je compare quelqu'un qui s'élève tout le temps, qui veut se gonfler tout le temps comme une sorte de ballon de baudruche. Plus tu vas essayer de te gonfler, plus tu as de chances d'éclater. Parce qu'au bout d'un moment, le ballon, tu ne pourras plus mettre d'air dedans et bam, ça va partir en éclats. Celui qui s'abaisse sera élevé. J'ai bientôt terminé alors que j'appelle le groupe de louanges à s'approcher, s'il vous plaît. J'aimerais terminer avec quelque chose qui est très important. On est dans la suite du texte. La suite de ce que Paul dit aux orgueilleux, aux très spirituels, va bouleverser notre compréhension de ce qui est important dans l'Église, de qui est vraiment important dans la maison de Dieu. Parce que Dieu accorde de l'importance là où les hommes n'en accordent pas. Voici ce que Paul dira. 1 Corinthiens 12, 22. Donc Paul dit, au lieu de vous élever et de vous la péter avec vos dons, au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. J'aimerais vous dire ceci. Vous voyez mes mains, mes pieds? J'en ai besoin, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Si on me coupe les mains et les pieds, êtes-vous d'accord avec moi pour vous dire, je suis capable de vivre encore? C'est pas drôle, c'est pas du tout marrant, c'est très inconfortable, mais je peux vivre. Mes mains, mes yeux, mes jambes sont les parties visibles. Mais dans le corps, il y a des parties invisibles. Sans les mains et sans les pieds, je peux vivre. Mais enlève le cerveau, enlève les poumons et enlève les reins. Et ton corps ne peut plus vivre. C'est fort en fait. Je vous emmène quelque part. Ces organes ne sont pas visibles, mais ils sont utiles. Vous savez, qui était né en 1981? Vous étiez né? Ouais, pas moi. Oh, les jeunes, le pasteur? Il pourrait être mon fils. En 1980, j'étais dans les projets de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en mars 1981 aux États-Unis? On va faire un peu d'histoire. Ça vous dit quelque chose? Si je vous aide un peu. Donald Reagan, le 40e président des États-Unis. Il fait un discours. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a même pas 60 jours à la présidence des États-Unis. Vous vous rappelez? Il se fait tirer dessus. Un attentat. Quelqu'un avec un revolver qui tire sur le président pour l'assassiner. Donald Reagan a été hospitalisé pendant quelques semaines. Donc on va le mettre à l'hôpital. Et malgré que le fait que Reagan soit le président du pays, vous savez quoi? Eh bien, son hospitalisation n'avait pas un grand effet sur l'activité de la nation. Bien que le président soit à l'hôpital et qu'il ne soit plus en fonction, le pays continuait de tourner, l'administration continuait de tourner, et les gens se levaient le matin pour aller au travail. 5 ans plus tard, on est en 1986, et là j'arrive en 86. Bon. Je nais en 86. Et là, les éboueurs de la cité de Philadelphie vont faire grève. Après une semaine, les déchets pourrissants dans la ville étaient déjà bien empilés dans les rues. Et il y a un commentateur, je crois que c'est un journaliste, qui va dire si la grève dure plus de 3 semaines, ça va s'étendre à l'ensemble du pays. Et tout le pays sera littéralement paralysé. Mes amis, la question à se poser est celle-ci. Qui dans cette histoire
est le plus important? Le président ou les éboueurs? J'aimerais vous dire ceci. Dans l'Église du Seigneur Jésus, il n'y a pas de caste, il n'y a pas d'élite, mais nous sommes un corps et chaque membre sont liés les uns aux autres et chaque membre dans ce corps a une utilité. Alors voici ce que je vais faire. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire. Tous les membres non visibles, c'est-à-dire tous ceux qui, en dehors de cette estrade, servent, je vais vous demander de faire quelque chose. Vous savez, moi je suis là le dimanche matin et je prêche. Je ne peux pas prêcher si on ne prépare pas le micro, la sono. Il ne peut pas avoir le culte si personne ouvre la porte. On ne pourra pas bien vivre le culte si les monos ne gardent pas nos enfants. On serait peut-être dans une sorte d'inconfort si personne ne faisait la poussière et les chaises de cette église. Si personne ne nettoyait les toilettes, il y aurait des bactéries, on choperait des maladies. Mais il y a des gens en fait qui le font derrière les rideaux. Parce que moi je prêche et les gens parfois ils me disent « Et merci, oh c'était bon la parole de Dieu. » Et ça me fait du bien comme vous me le dites. Mais le truc c'est que je ne suis pas le seul en fait à servir le Seigneur. Vous êtes une multitude dans cette église, derrière les rideaux dans le secret, à faire des choses qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Alors j'aimerais qu'on ait cette idée-là et on va la visualiser. Si tu travailles dans la sécurité, je te demande de te lever maintenant. Si tu travailles au parking, je te demande de te lever maintenant. Tous ceux qui travaillent aux premiers soins, je vous demande maintenant de vous lever. Tous ceux qui travaillent à l'accueil, maintenant, levez-vous. Tous ceux qui travaillent au ménage, je vous demande de vous lever. Tous ceux qui travaillent à l'entretien intérieur du local et extérieur, ceux qui coupent l'herbe, qui taillent les haies, levez-vous. Ceux qui s'occupent de l'enfance, je vous demande de vous lever. Ceux qui s'occupent de la communication, levez-vous. Ceux qui s'occupent de la sonorisation, levez-vous. Ceux qui sont au conseil d'administration, je vous demande de vous lever. Tous ceux qui ont un service en dehors de cette estrade, levez-vous. Tous ceux qui font les travaux dans l'église, levez-vous. Alléluia. Vous êtes utiles pour l'œuvre de Dieu. Et je vous remercie pour le travail que vous faites. C'est biblique en fait de le faire. Dieu dit, ceux qui sont visibles là, donc moi le pasteur, tu dois honorer ceux qui sont invisibles. Ceux qui sont en dehors de cette estrade, tu dois les honorer en fait. Tu dois les remercier, tu dois les bénir. Et je vous bénis et je vous suis reconnaissant. J'aimerais vous dire ceci. J'invite la majeure partie de ceux qui ont enterré leurs dons. Je me joins au Saint-Esprit, à la voix de Dieu. Déterre ton don maintenant. Parce que ne serait-ce que, même si tu as un seul don, il va être utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le peuple de Dieu se lève, que l'église de Dieu se lève, remplie du Saint-Esprit, que le royaume de Dieu avance. Est-ce qu'on pourra acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Alléluia! 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 Je vous invite à prendre place. On va bientôt prendre la Sainte Seine. Mais j'aimerais vous dire ceci. J'ai réfléchi à ça. Pourquoi Dieu dit, vous serez amenés à faire des choses qui sont plus grandes que moi? Ça m'a toujours interpellé ce texte. Mais Seigneur, on est moins puissant que toi. Ah ah! Avez-vous remarqué ceci? Lorsque Jésus est venu, il a pris la forme d'un homme. Donc il est venu, il s'est incarné. Le corps de Christ était présent sur la terre. Mais lorsque Christ est monté vers le Père, littéralement, son corps est monté. Mais qui est la représentation maintenant du corps de Christ? Paul le dit, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est le corps de Christ. Suivez-moi bien. Pourquoi Dieu dit, vous ferez de plus grandes choses que moi? Parce qu'en fait, l'Église étant le corps de Christ, elle est donc appelée à être la manifestation
de Jésus sur la terre. C'est-à-dire que partout là où se trouve une église, sur la terre, sur la surface de la terre, partout là, en fait, il se trouve la manifestation du corps de Jésus. L'église est appelée à transmettre la présence de Dieu, à communiquer le cœur de Dieu. Et c'est l'appel de l'église d'Orléans au sein de ce pays de France, au sein de sa ville. Voyez-vous ceci, si nous sommes le corps de Christ, en fait, nous sommes la main de Jésus qui est tendue vers le malheureux, les malades, les rejetés, les pécheurs. Si nous sommes le corps de Christ, nous sommes aussi le regard de Christ. L'église est le cœur de Jésus qui est ému de compassion pour tous. L'église est la bouche de Jésus qui proclame la bonne nouvelle. Et l'église est les pieds de Jésus qui vont jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Alors sans plus tarder, est-ce qu'on pourrait se lever? Et nous allons commencer maintenant à louer et adorer le roi des rois. Mais avant de prendre le pain et le vin, j'aimerais faire cet appel. C'est un appel qui retentit dans les cœurs ce matin. Le Saint-Esprit te dit, il est temps de déterrer ton talent, ton don, pour que tu l'utilises pour ma gloire et pour l'édification de mon corps. Le Seigneur te dit, tu n'es peut-être pas parfait, mais le don que je t'ai donné, lui, est parfait. Alléluia. Alléluia. Oh, mon rêve, c'est qu'on puisse célébrer dans cette église la diversité. Qu'on arrête de se comparer, de se juger. Oh, si moi j'ai ce don-là, c'est que je suis... Non, 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 non. Tu n'es pas moins. Tu n'as pas moins de valeur que ton voisin, mais tu n'en as pas plus. Nous sommes différents, mais nous sommes égaux. Amen. Est-ce qu'on peut louer, adorer, acclamer le Seigneur?